ce film, on va vous expliquer un peu l'histoire de Dissa, la petite sœur de Gaïa. En fait, c'est une petite fille de 6 ans et demi. Elle est née le 17 mars 2017. Mais elle a un handicap, mais elle va quand même à l'école et elle fait des activités, comme les autres enfants de son âge. Elle aime jouer avec l'eau, lire des livres, regarder des dessins animés, faire des bêtises. Elle adore ça, ouais, malheureusement. Ouais. Comme tous les enfants. Dessiner, faire de la musique et surtout détruire les Legos. Mais Lego, c'est horrible. On va faire plusieurs activités pour montrer son fonctionnement. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu son handicap. Donc en fait, ma sœur, elle a un problème de motricité. Elle a du mal à s'exprimer, elle a du mal à communiquer et on a ce qu'on appelle une synthèse vocale. C'est une tablette avec plein de pictogrammes, comme ça, quand elle appuie sur un pictogramme, ça parle. Et on appelle ça sa propre voix. Je surnomme ma sœur Madoubidou, ou ma petite grenouille, parce qu'elle adore l'eau. Et elle fait tout le temps ce mouvement de jambes comme ça. Et je trouve ça trop mignon. Par contre, quand elle va à l'école, elle a besoin d'une ASH. C'est une dame qui va l'aider à manger, à boire, à s'intégrer dans les autres, à écrire, voilà. À écrire, à aller se coucher, à s'habiller, à se déshabiller. Donc voilà, et c'est tout. Bonjour, je m'appelle Jennifer, je suis la maman de Dissa et de Gaïa. Je vais vous parler aujourd'hui de la maladie génétique rare de Dissa qui s'appelle le syndrome de délétion duplication inversée au 8p. C'est un remaniement chromosomique qui entraîne des malformations cardiaques, cérébrales et squelettiques, entre autres. Et c'est associé plutôt à des troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire qui entraînent des retards globaux moteurs, cognitifs et notamment sur la communication. Dissa, elle a besoin de beaucoup d'aide, d'étayage, de soutien et d'accompagnement pour réaliser les gestes du quotidien. Elle ne peut pas parler, mais elle communique quand même avec les mains, les yeux et avec un outil de communication alternative et augmentée, c'est-à-dire avec des pictogrammes et une synthèse vocale. Pour l'instant, Dissa, elle va à l'école, comme tous les enfants. Elle a une AESH qui l'aide. Et elle poursuit quand même beaucoup de thérapie et de rééducation pour qu'elle puisse apprendre à utiliser son corps un petit peu mieux, on va dire. On parle de toi. Donc voilà, je dis merci. Et par la suite, on va vous montrer un petit peu comment Dissa, elle se comporte, comment elle fonctionne, comment elle fait, comment elle interagit avec les autres. Au revoir. Tu veux celle-là ? Voilà Dissa et moi en train de faire de la pâte à modeler. Et j'ai essayé de lui demander quelle couleur elle voulait. Elle m'a bien fait comprendre qu'elle voulait le blanc. Allez, dis ça. Hop. Attends, c'est un peu trop près là, je crois. Ouais. Comment c'est les manches? Ouais. On met de l'eau. Voilà, on frotte. Puis après on met du savon. Frotte. On frotte et frotte. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Attends. Attends, ça. Voilà. Et là, tu vas te sécher les mains. Attends, elle aime bien jouer avec l'eau. Dissa et moi sommes en train de nous laver les mains. Donc on peut voir qu'elle a besoin d'assistance pour tous les mouvements et les gestes. Mais vous pouvez voir qu'elle adore jouer avec l'eau. Et elle est très contente d'elle, même qu'elle s'applaudit. Oui. Allez, tu remets pas les mains dans l'eau. Ouais. On va lire le loup.
Ouais, les loups. Aou. Bon alors ensuite, Dissa, Luna et moi allons lire un livre qui s'appelle L'anniversaire de Petit Loup. Fête son anniversaire. Le but, c'était de la calmer, mais ça n'a pas du Petit tout Loup marché. a 3 ans. Ça a même fait le contraire. Ouais, c'est ça. Et il a 3 ans. Il a 3 ans. Et oui, il a 3 ans. Les, par contre. Maman et papa sont venus les réveiller avec un délicieux petit-déj. Joyeux anniversaire, mon loup, dit maman. Prêt pour ta grande journée? Oui. Applaudis, petit loup. T'applaudis? Applaudis. Dans la matinée, Petit Loup prépare des petits sacs de bonbons. Il y en a un peu trop, demande maman. Non, juste assez, répond Petit Loup. Au moins un sachet par invité. Là, vous nous voyez en train de danser sur une chanson que Dissa aime bien. Elle s'appelle La marche des éléphants. Luna et moi avons signé pas mal de parties et de mots. Ma sœur est très contente, même si ça ne se voit pas, car elle est comme hypnotisée. Ce qui est souvent le cas quand elle aime quelque chose. Soit elle est figée, comme ici, soit elle crie et gesticule, et des fois même elle part en courant. Chante en traînant derrière. Voici la conclusion. Vous avez intitulé votre vidéo « Vivre le handicap ». Vous avez évoqué déjà dans la vidéo que Dissa, elle est porteuse de handicap. C'est un handicap complexe. Quand vous avez fait des activités avec Dissa, comment ça se présentait, le ou les handicaps? Par exemple, Luna, quand tu as fait de la pâte à modeler avec Dissa. Je sais pas vraiment parler de handicap, mais moi, quand on a fait la pâte à modeler, je m'attendais à ce que elle fasse vraiment, mais pas qu'elle prenne juste les trucs et qu'elle tape et qu'elle machin. On a vu qu'elle voulait vraiment participer, elle voulait faire avec toi la pâte à modeler, mais en fait ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que effectivement elle prend les trucs, elle tape, elle est un peu dans tous les sens. Il y avait un moment où vous êtes réellement rentré dans l'échange par rapport au rouleau. Comme elle parle pas, eh ben, quand elle veut faire un truc, moi je comprends pas, je fais autre chose. Et ben il y a juste eu un moment où c'était roulé le rouleau là, on s'est compris. Le fait que tu aies compris en fait ce qu'elle cherchait à faire et tu as pu réagir dans le temps, elle était heureuse comme tout. J'ai eu une carrière de juillet. Ce jeudi, Et Gaïa, par rapport à la musique, parce que toi tu sais bien que Dissa elle adore la musique, on a décidé de faire la petite chanson signée avec Dissa. Moi aussi j'attendais un petit peu à ce qu'elle participe à sa manière, même si c'était juste danser. Mais finalement, c'est pas du tout ce qu'elle a fait. Tu peux me parler, s'il te plaît, de comment le handicap se présente, même dans des activités que Dissa adore? Elle. Regardez. Ouais. Et elle. Écoutez. Oui. Et elle veut. Faire. Et, Prendre. Oui. et elle veut faire souvent le Différent. de ce qu'on fait nous. Est-ce que tu penses qu'elle le fait exprès, parfois, ou pas? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment ça se fait qu'on ne sait pas, en fait, ce qui se passe dans sa tête et son corps? Elle communique pas. Voilà. Imagine. C'est pas parce qu'elle a une tablette de communication qu'elle sait systématiquement l'utiliser. Elle, ce qu'elle aime Par bien exemple. faire, ce qu'elle aime bien faire, c'est Mon cahier de vie. 2023. Regardez les Mars souvenirs. Il y a 24 heures dans la journée. Quand on fait le décompte, 7 heures dans la journée est consacrée aux gestes du quotidien. Okay? Habillage, alimentation, hygiène, même déplacement. On enlève 8 heures pour le sommeil. Il reste quand même 7-8 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Ça représente énormément de temps où on n'a pas d'autonomie. On peut pas demander de sortir forcément, demander de lire un livre, ou peut-être on peut pas lire encore. Ou Émotion. si on s'ennuie, si on a faim, on veut grignoter.
Ouais, voilà, si on Parce a que- des émotions qu'on parce que- comprend pas. Parce que quand elle veut nous exprimer quelque chose et nous on comprend pas, après elle est... En colère, fâchée, frustrée. Frustrée, elle est frustrée. On lui sollicite, on lui propose, on lui offre des expériences, des choses à faire, des activités. C'est vraiment aux autres de proposer un maximum pour lui stimuler au niveau cognitif. Mais il y a même des fois où on lui propose des trucs, mais elle n'a pas forcément envie de le faire en fait. Oui. Elle veut faire autre chose, quelque chose en précis, qu'elle essaye de nous faire comprendre, mais nous on ne comprend pas parce qu'elle ne peut pas communiquer. D'où l'intérêt de faire ce qu'on appelle la modélisation avec la communication alternative, c'est que on essaie nous-mêmes de communiquer avec ces outils. C'est genre, on lui montre que nous aussi on peut parler comme ça et ça va, on espère, ça va lui donner le goût de vouloir les utiliser justement pour communiquer parce que la parole, on s'y attend pas à ce qu'elle va parler en fait. Mais du coup maintenant Dissa elle a 7 ans et à 7 ans on sait plus ou moins ce qu'elle aime. On Elle aime. comprend pas mal sa personnalité. Vous maintenant avec ce vécu que vous avez qui représente vraiment juste une petite expérience sociale que vous avez fait. Quand vous allez peut-être un jour rencontrer des gens qui vont voir une personne en situation de handicap et qui vont voir que de l'extérieur, ils vont voir peut-être que la personne bave. Des fois, je vois des gens qui disent c'est dégoûtant, les handicapés ils bavent et tout, mais moi je dis c'est pas leur faute, c'est pas leur faute. Les gens du coup ils se moquent, ils font des remarques, je vois pas vraiment à quoi ça sert, c'est tout ce que ça sert c'est à décourager la personne, c'est stupide. Moi vrai. je dis que c'est Pas bien. de faire ça. Ah oui, c'est pas bien. Parce que la personne, ce qui va leur faire plaisir, c'est d'être comme les autres, de faire comme les autres, de faire partie des autres.